Le délestage d'électricité est devenu la préoccupation majeure dans notre pays aujourd'hui. Et cela se comprend. Sans électricité, il n'y a simplement pas de vie. Beaucoup de nos compatriotes, des millions de Maliens, travaillent avec l'électricité. On se soigne grâce à l'électricité. On s'éduque grâce à l'électricité. Et on vit grâce à l'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de vie. Je lance donc un appel solennel à nos autorités. Il est temps qu'on trouve des solutions rapides au délestage et des solutions durables à la question de l'électricité dans notre pays. D'abord, je voudrais apporter un petit rappel et une petite clarification. Nous entendons beaucoup de nos compatriotes dire qu'il faut souffrir, il faut patienter, sans donner de perspective. Mais la patience en termes d'électricité, c'est quoi? Quand vous vivez en travaillant avec l'électricité, si vous patientez, ça veut dire de vous asseoir, de ne pas travailler. Donc c'est la mort qu'on demande aux gens. L'électricité, ce n'est pas du confort seulement. Ce n'est pas la climatisation pour les domiciles, la ventilation pour les domiciles seulement. C'est d'abord un outil de travail. On ne peut pas patienter avec un outil de travail. Donc, il faut laisser de côté cette idée de patienter. Il faut trouver une solution immédiate à la question de l'électricité. La solution immédiate nécessite au préalable qu'on sache la réalité sur la fourniture d'électricité dans notre pays. La source de l'électricité est à 3 niveaux. Premier niveau, ce sont les groupes, les centrales thermiques qui utilisent les hydrocarbures, le carburant. La deuxième source, c'est l'hydroélectricité, les barrages. Et la troisième source, c'est de l'électricité qu'on achète à notre voisin, la Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les centrales thermiques, je crois que tout le monde sait. Plus on les utilise, plus on s'enterre. Plus on les utilise, plus on a des problèmes. Au-delà du fait que les changements climatiques, le réchauffement, c'est les centrales thermiques qui favorisent ça. Aujourd'hui, les kilowattheures produits par les centrales, c'est plus de 200 francs CFA le coût, alors que nous vendons le kilowattheure à 100 francs. Donc nous perdons en utilisant les centrales. Ce n'est pas la solution. Les barrages aujourd'hui n'ont plus d'eau, du fait que la saison dernière, il n'y a pas eu de pluie. Donc les barrages ne peuvent pas produire plus que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut attendre la fin de l'année et la fin de l'hivernage à condition qu'il y ait de la pluie. La troisième solution qui reste, la seule, c'est la fourniture d'électricité à partir de la Côte d'Ivoire. Et cela est d'autant plus intéressant que cette électricité est moins chère, puisque nous achetons à 65 francs le kilowattheure. Donc nous gagnons 35 francs CFA chaque kilowattheure utilisé à partir de l'énergie importée de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le choix. Il faut que nous travaillions avec l'électricité fournie par la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je demande à nos autorités de faire l'effort de s'entendre avec la Côte d'Ivoire. Et s'entendre avec la Côte d'Ivoire est possible. Nous leur devons de l'argent. Il faut que nous allons vers eux et que nous payons une partie de cette dette pour marquer notre bonne volonté. Il faut conclure avec eux l'accord. Toute électricité qu'ils vont nous livrer, nous allons payer, puisque nous gagnons de l'argent avec. Et le bénéfice de 35 francs par kilowattheure que nous gagnons, il faut que ce bénéfice, on l'utilise pour éponger la dette précédente. À peu près 2,5 milliards, ce qu'on peut gagner chaque mois à partir de l'électricité fournie par la Côte d'Ivoire. Et la capacité de fourniture de cette électricité, 65 gigawattheures par mois, c'est de nature à fournir 30%, 40% de ce dont nous avons besoin. Ce qui va réduire les délestages de moitié. Au lieu de 12 heures de délestage, on aura 6 heures. Ce qui est une énorme différence. Et ce qui va aider nos compatriotes qui travaillent avec l'électricité. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre solution. Allons avec la Côte d'Ivoire immédiatement, et immédiatement nous aurons la réduction du délestage. Mais ne nous arrêtons pas là. Travaillons sur le long terme. Le long terme,
c'est la connexion avec les voisins. Le long terme, c'est le renouvelable, le solaire, l'énergie fournie par le vent. C'est toutes ces énergies-là, c'est ça, le long terme. Et là, en la matière, nous avons des pistes très précises. Le réseau électrique, le deuxième réseau électrique, la ligne de Manantali à Bamako, nous devons la réaliser rapidement. La connexion avec la Guinée, le renforcement de la ligne Ferké-Sikasso par la Côte d'Ivoire, la connexion avec le Ghana à travers le Burkina. Il faut que nous investissions dans toutes ces lignes et que nous finalisons ces lignes pour la fin de 2025. C'est possible et les financements existent. Ensuite, il y a la production solaire. Nous avons 2 centrales solaires qui sont déjà dans les cartons. Les premières pierres ont été posées. Il faut que nous les sortions des cartons et que nous les réalisons rapidement. Centrale de Fana et centrale de Ségou. Et nous avons 2 autres centrales. Le Conseil des ministres a validé le projet. C'est Sikasso et Oule Ségou. Nous devons tout faire pour que ces centrales soient opérationnelles d'ici la fin de 2025. En ce moment, nous pourrons dire adieu au délestage et nous pourrons avoir de l'énergie propre, renouvelable et moins chère. C'est dans cette direction que nous devons nous orienter. La connexion avec les voisins est stratégique pour nous. Aujourd'hui, les voisins nous donnent de l'énergie, mais demain, si nous avons une centrale nucléaire comme c'est prévu, nous pourrons nous aussi donner de l'énergie à nos voisins. La connexion électrique, c'est comme les routes. C'est ce qui nous permet d'échanger avec les voisins et donc de progresser ensemble et de nous développer ensemble. Il ne faut pas qu'on tourne le dos à nos voisins, il ne faut pas qu'on tourne le dos à ce type de projet. Et le solaire, évidemment, c'est l'avenir pour un pays comme le Mali. Moi, je demande à nos autorités d'emprunter ces solutions. Si elles ont des solutions meilleures, qu'elles le disent et qu'elles le partagent avec les Maliens. Je ne prétends pas détenir toute la vérité sur ce domaine-là. Et si elles n'ont pas de solution meilleure, je leur demande humblement de suivre cette voie. Diminuer immédiatement le délestage de moitié, nous programmer pour que dans les mois à venir, on le diminue, jusqu'à ce que dans 18 mois, dans 20 mois, on termine totalement avec le délestage. L'électricité est la clé du développement, c'est la clé de tout. Allons dans ce sens et essayons de tenir compte des peines et des difficultés de nos compatriotes. Essayons de leur donner des perspectives d'avenir.